Lorsque nous sommes rachetés par la grâce de Dieu, par le sang de son Fils, nous ressemblons à des vases d'argile remis entre les mains d'un artiste maître. À notre insu, nuit et jour, les mains habiles de Dieu nous façonnent, nous donnant une ligne céleste. Un jour viendra et il nous présentera devant les anges, disant « Venez, mes anges, regardez ce vase appelé Paul. » Et eux de répondre « Comment l'as-tu rendu si beau ?» Je ne vous raconte pas un conte de fées, mais la vérité de la parole de Dieu. Lorsque nous verrons notre Seigneur face à face et que nous lui ressemblerons, nous serons admirés par toutes les armées célestes. De mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée, Éphésiens 3, 9 et 10. Si nous lisons notre Bible de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons que le dessein de Dieu est bien de faire ainsi que nous soyons un merveilleux vase, un merveilleux instrument pour Dieu, un beau et merveilleux instrument. Il travaille à ce plan même en ce moment, car Dieu s'est proposé dans l'éternité passée de révéler sa gloire en nous et par nous. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Genèse 28, 13 et 14. Jacob était aveugle, il ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait vu et entendu. Bien qu'il ne comprît pas les desseins de Dieu, cela ne les changera pas pour autant. C'était à cause de la crainte que Jacob ne pouvait pas comprendre. Aussi longtemps qu'il y a de la crainte en nous, nous ne comprendrons jamais ce que Dieu dit. Le diable introduira continuellement toutes sortes de craintes dans nos cœurs. Et par cette crainte, nous faillissons dans la compréhension des plans et des desseins de Dieu. Jacob dut apprendre beaucoup de leçons difficiles avant de connaître ce que Dieu voulait. Cela prit 20 ans avant qu'il soit libéré de la crainte. Mais nous avons le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses de sorte que nous pouvons être libérés de la crainte à l'instant et complètement. Ce n'est que par la compréhension divine de la maison de Dieu que nous pouvons connaître quelles sont les bénédictions dont Dieu nous a pourvues en Jésus-Christ. Ce n'est que par son Église et dans son Église que Dieu peut étendre sa bénédiction aux autres. Dieu recherche une demeure en nous, un lieu de repos, tel qu'il ne peut l'obtenir dans tout le ciel en dehors de nous. Il rassemble hors de cette terre une Église, une compagnie de gens élus pour lui procurer de la joie, du repos et de la satisfaction. C'est cette joie qui est votre force et c'est cette même joie et le grand amour que nous vous offrons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. Le Dieu puissant et saint vous offre sa justice dans laquelle il n'y aura point de défaut. Dieu désire nous présenter sans tache en sa présence devant les anges célestes. La justice de Dieu en vous est d'une nature telle qu'aucun ange ne peut vous condamner. Avez-vous reçu une justice pareille ou vous confiez-vous encore en quelque chose d'autre?